B2B. Pour ce deuxième épisode, on se retrouve avec un autre membre du crew nantais Rodreux. Il est originaire de Picardie et travaille au skate shop Banc Public depuis quelques années maintenant. Constructeur de DI, grosse moustache et slappy grind, surnommé Get BP ou Get Get, vous savez avec qui on est avec Gaëtan, Rémi. Eh ben salut Get, merci de nous accueillir chez toi. On est à quelques pas de la TB, la Tour Bretagne pour les intimes, où tu habites maintenant depuis quelques temps. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, les skateurs locaux te connaissent en tant que Get de BP, Get de Banc Public, mais ils ne savent pas forcément d'où tu viens, tes débuts dans le skate, etc. Donc pour un peu rentrer dans le sujet et tout, quoi. Tu peux nous parler un peu de tes débuts en Picardie, et notamment ton fameux DI qui se trouve dans ton jardin. Bah écoute, donc j'ai fait un petit DI en Picardie à bien faire plus de 10 ans maintenant. J'ai mis environ 5 ans pour le faire. Et j'avais commencé par une petite courbe dans la grange en fait, où vraiment on avait fait ça sans gabarit, rien du tout. Et ça a amené ensuite au bowl qui est là que j'ai fini pendant le confinement et que je continue d'ailleurs à améliorer parce que en ce moment j'héberge les gars d'Antidote qui font un chantier à côté de chez moi. Et ouais, début du skate 2004-2005. Oui, En gros, j'ai mis mon premier ollie, c'était le jour de la mort de mon père en fait, sur une mini board encore plus petite que les skate mafia, là, tout rikiki. Ouais, je sais pas, truc qui devait sortir de D4 ou je sais pas quelle connerie. Et ouais, premier ollie, et ça vient, donc le skate vient plutôt de mon frère Félix, parce que mon autre frère faisait du roller, donc voilà, j'ai fait un peu les deux. J'ai fait d'ailleurs mon premier stage de vente à Nomad Roller Shop à Bastille. Okay. Ils habitaient juste à côté. Ouais, j'ai eu peut-être période de collège un petit peu plus roller que skate, et vraiment arrivé au lycée, en fait, dans le local skatepark de Chantilly, je me suis vraiment mis au skate, parce que tous mes potes faisaient du skate, en fait, et ouais, j'avais quand même des petites bases, mais on va dire, ouais, vraiment lycée, là, je m'y suis mis vraiment à fond, quoi. Okay. C'était vraiment là, à ce moment-là, puis voilà, après 2014, il y a eu BLS Station qui s'est créé. Tu peux nous dire un peu ce que c'est BLS En gros, BLS, c'est Breuil-le-Sec, c'est le nom du village. Okay. Et t'avais une petite légende qui s'appelle Papy Bâtard, Ludovic Tabur, qui est maintenant en Bretagne, qui donne des cours de skate. Trop bien. Et ouais, à l'époque, avec toute une team, donc on va dire la brigade Picard, quoi. Ils avaient commencé à faire le chantier, donc c'est là que j'ai vu un peu les premiers bétons. Parce que du coup, quand j'ai eu 13-14 ans, on avait fait avec un ami de ma grand-mère une courbe en bois dans le jardin. Okay. Donc première expérience de construction, on va dire. Bon, en vrai, j'ai quasiment rien foutu, hein, c'est plus le pote de ma grand-mère qui a vraiment fait les découpes, tout le tralala. Ouais. Et au final, elle a pas duré longtemps parce que la Picardie, avec son super beau temps, le bois voilà, n'a pas vraiment tenu. Et puis avec... ça fait un peu comme une caisse de résonance, donc voilà, les voisins ont quand même vite gueulé. Franchement, j'ai dû la rider une dizaine de fois à tout casser. Voilà, un hiver et puis plus de rampe. Donc du coup, après BLS, on a eu le deuxième jardin et là j'étais putain, le béton c'est quand même beaucoup plus pratique, vas-y. De fou. On va faire du béton, quoi. Suite donc à ça, donc la première mini, sauf que on a vraiment fait un truc dégueulasse. On a fait BLS, mais BLS en gros Papy Bâtard s'est barré. Et lui avait une super mini en bois dans son jardin que j'ai démonté, que j'ai ramené chez moi et j'ai repris ses gabarits pour faire la mini du bowl en fait, qui est en fait la base vraiment de mon DI, quoi. Puis après avec le temps, chaque fois j'ai un petit peu amélioré, j'ai augmenté, rajouté un wall, des petits trucs comme ça. Et voilà, du coup ça a donné le bowl que j'ai maintenant dans le jardin. Trop bien. Est-ce qu'après
tu peux en termes de surface du jardin, etc., l'augmenter encore ou ça Bah atteint à peu près ses non, limites? là j'ai un peu passé la limite parce que j'ai déjà fait toute la structure et après bon, on va Ouais, quand même garder ok. le jardin Oui, comme il est. Je vais un pas peu faire non plus vivable, ouais, je vais pas faire un skatepark non plus partout. je comprends. Après dans l'idée j'aimerais bien, mais voilà, c'est aussi un peu la maison de ma mère, donc Ouais, j'ai aussi 2 frères, donc faut aussi respecter normal. Les espaces l'espace de chacun. de fou, ouais. Trop bien. J'avance un petit peu, mais moi j'ai ça en tête. Il y a 6 ans, du coup, tu t'es installé à Nantes, c'est bien ça. Et j'aimerais savoir un peu comment s'est passé en gros ton arrivée, quoi. C'est qui les gens que tu as rencontrés et notamment comment t'es arrivé à travailler au SketchUp en public, quoi. Bah écoute, en gros, je suis arrivé pour faire des études d'anglais à la base. Mhm. À l'université de Nantes, du coup. Ouais, c'est ça. Et alors exactement, donc les premiers jours, je suis un peu arrivé juste avec un sac, 3-4 caleçons et ma board, et ouais, je pars faire des études, je vais trouver un appart et on verra bien quoi. Mhm. Au final, si je dis pas de conneries, d'ailleurs, les premiers jours que je suis arrivé, il y avait, c'était peut-être NDJ qui faisait une démo, ou il y avait un truc au Ah ball ouais? en tout cas, je me Ok. rappelle d'un truc au ball. Avec Je une suis DJ arrivé, SketchUp, ouais. ouais, je crois que, il me semble, hein, si je dis pas de conneries, ouais, que c'était un truc que NDJ organisait. Donc j'étais arrivé, il y avait tout le monde, mais bon, je connaissais personne, donc bah, j'ai pas trop traîné, j'ai fait bon, Mhm. je verrai le boule plus tard. Et au final, bah, c'est après les jours d'après, j'allais un peu tous les jours au ball, et du coup j'ai rencontré Maël, j'ai retrouvé Ludo de la mutinerie Ok. que je De voyais Cherbourg. tout le temps à Cherbourg, donc je croisais au Béni Bocage, que les Picards ont monté chaque année au Béni Bocage. Qui a un event, du coup. Voilà, qui est un Là-bas. événement dans le Calvados, Ok. et qui est un super event hein, si vous avez l'occasion d'y aller. Et bah de ça, en fait, ouais, vraiment, on a créé un peu un petit crew avec Maël, Ludo, Vincent Harter. Mhm. T'avais. Maxime aussi, je crois. Ah ouais, Maxime à cuisine Ouais. aussi, Nemo, voilà, Ouais. toute la clique. Et après, donc de ça, j'ai eu un appart en fait, pas loin du shop. J'étais vraiment au niveau de Gralin, un petit peu au-dessus, Ouais. Rue de Rosière d'Artois. Ok. Et en fait, bah, tous les jours, au final, j'allais plus vraiment en cours et je cherchais du taf dans des bars. Mhm. Et tous les jours, en fait, je faisais le downhill Ouais. de Copernic à Jean-Jacques Rousseau. Ok, ouais. Là où il y a le magasin. Et en fait, je venais un peu harceler Max pour boire des cafés, je traînais, et puis de fil en aiguille, La vie au SketchUp. bah, passion béton, on a parlé de DI, de trucs, et puis je lui ai donné un petit coup de main. Il y a un moment, il est parti au ski. Ok. C'était un autre Picard d'ailleurs qui le remplaçait du coup, Romain, qui a fait le graphique de la board verte. Ok. Et Ah oui, d'accord. La board de BP ouais, Romain Castel. actuelle. Ok. Et qui a fait l'autre board blanche, là, le piste, tu vois, les animations dans la bande passante avec la céramique. J'ai plus trop en tête, mais. Bon, t'as une petite animation avec Ok, une ouais. céramique qui tourne d'une main qui fait signe de paix, quoi. Moi, je mettrai en Qui lien, fait de toute la- façon, la bande Qui passante. fait la board. Et donc, ouais, il est parti, quoi, une semaine ou deux. Et quand il est revenu, en fait, ça tombait bien, il y avait un petit chantier. Mhm. Et de gravats, de trucs. Donc, en À fait, côté, dans la rue, ouais, d'accord. on c'est avait le monté magasin. les murs et puis je suis allé foutre des seaux. Enfin, je récupérais des seaux et puis je foutais tous les gravats pour pouvoir faire la courbe après, quoi. Mhm. Et en vrai, je pense Oui, que c'est parce un que du peu. coup, il y avait la cour qui se construisait en Ouais, c'est ça. Et béton du coup, dans on la s'est mis cave une du petite magasin. déterre, ouais, Ouais. avec Quentin Desjardins qui est venu faire le lissage. Ok. On l'a fait avec Claude. Il y avait un autre gars qui nous avait... Adam. Ouais, Claude Cheradam. Il y a un autre gars qui nous avait donné un coup de main, je crois, qui nous avait ramené une bétonnière, j'ai oublié son prénom. Ok. Et ouais, je pense que c'est un peu à partir de là, parce que du coup, comme je passais souvent, peut-être des fois il avait besoin d'un ou deux coups de main s'il y avait du monde. Et puis, fil en aiguille, je suis passé de 10 heures. Et puis, Ouais, c'est ça. puis voilà, T'as après commencé avec un contrat de 10 heures. ouais, c'est ça, j'ai fait un petit 10 heures, et puis Ouais. après j'ai dû monter à 20 heures, et peut-être 24 après. Et puis Ouais. Et là, voilà, actuellement, t'es toujours. quoi. Toujours Ouais. au shop, ouais. Ok. Ouais. Ah, trop bien. Depuis donc 5 ans, ouais. Ah, ça fait 5 ans, putain. C'est beau. La passion. Et ouais, du coup, sur ce côté du coup, que je trouve important, donc, qui te caractérise aussi beaucoup, c'est le côté DI, quoi.
Et c'est quoi un peu ton rapport du coup à cet univers-là dans le skate? Et j'aimerais aussi du coup avoir un peu tes petites histoires sur tes implications dans les différents projets nantais de DI. Donc moi j'ai surtout en tête le DI de Ziggyland et le DI d'Alucher. Ouais, bah du coup, ouais, le DI, c'est sûr que ça a été une grosse partie de ma vie du skate. Parce que honnêtement, bon, j'ai pas un énorme niveau, mais j'adore tout ce qui est petites courbes un petit peu rades. Ce qui me permet en fait je sais pas, juste de faire un rock front, tu vois, c'est juste un kiff, mais ouais, dépasser 2 mètres, moi c'est bon, je suis perdu. Alors qu'une petite courbe un peu raide, un bon balancier, voilà, vraiment j'adore ça. Puis bah forcément BLS, tu vois, c'était sur des rails de train, donc en fait t'allais sur des walls, c'était hyper raide, voilà, ok, donc ok. j'ai vraiment un peu appris la courbe sur des trucs un peu techniques comme ça, on va dire. Et ouais, c'est après l'influence aussi bah, des vidéos, de toute cette culture années 2000, quoi. Donc ouais, j'ai grandi avec les Baker at the Death Wish, German of Darkwood, tu vois, dans les jeux skate par exemple. Enfin, moi j'étais trop fan des barrières cultes, avec du gros trash metal, les gars, leur délire c'est que des trucs pirades. Ouais, c'est des grosses influences pour moi. Et voilà, et puis enfin, clairement j'ai jamais été trekker, bah, à part faire des 50. C'est déjà J'ai bien. jamais, jamais fait plus, genre peut-être 2-3 crooks dans ma vie, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est parce qu'à Chantilly, t'avais le skatepark local, t'avais bon skatepark en local bas, vers ouais. chez toi, ouais. C'était quand même un bon parc, mais ouais, c'était plus la courbe Ouais, qui te faisait qui me kiffer. faisait vibrer. Et donc après, bah tu vois, pour Ziggyland, pour le coup, en vrai, c'est plutôt Max en vrai qui était porteur du projet. Max de BP, ouais. Parce que bah moi du coup j'étais au shop, il faisait un peu le projet et puis moi je restais au shop. Mais après le soir voilà on allait kiffer, dès qu'il fallait foutre des coups de taloche j'étais là. Et puis c'est vrai que bah, avec Quentin on avait fait le DI, Quentin Desjardins du coup, on avait fait la mini dans la cave, donc forcément là j'ai vu comment faire du béton façon skatepark, tu vois. Il était chez Antidote à l'époque. De manière Donc assez là, propre. ouais, là j'ai vraiment appris comment faire mais bien le béton, comment faire ci, comment faire ça, et les outils aussi que tu utilises. Parce que si tu regardes chez moi, je sais pas comment j'ai réussi à lisser, mais j'étais juste avec une taloche métal et je lissais pendant 5 heures, alors que maintenant je ferais mieux et moins fatigant aussi, quoi, tu vois. Enfin, voilà, c'est l'expérience forcément, mais surtout t'apprends aussi tout le temps, tu te remets en condition selon la courbe, selon ce que tu fais. Et donc Ziggyland s'est arrêté, donc ça a été pété. On a commencé à remettre des petits murs là, comment ça s'appelait, au jardin extraordinaire là, Ok. à la carrière. Ah oui, à la Sauf que carrière, ça a pas duré très longtemps. Aussi, ouais, on avait relancé un petit peu et vers Chantenay. C'est ça, vers Chantenay. Et ensuite à Luchère, je sais qu'on avait tapé une soirée en fait de facettes, je crois. Ouais, c'est ça, ouais, exact. Et en fait, en passant dans le hangar, je sais pas, ouais, on a dû voir ça. Et je sais plus comment ça s'est fait, mais je crois qu'on avait dû avoir une discussion avec Nico, où Nico a dû m'en reparler. J'ai fait, ah ouais, putain, c'est vrai que ce spot. C'est vrai qu'il y a ce spot où le sol est parfait, quoi. C'est le sol d'Askip, mais couvert, quoi. Du coup, on y est allé, on a fait un peu de repérage, on s'est dit, hop, on a trouvé un endroit qui avait dû être cleané grâce au teuf, en fait. Ouais. Et du coup, bah, on a pris les outils portatifs, on a commencé. On a fait 2 courbes. Ouais. Et ce qui était marrant, c'est qu'on a fait aucun mur, c'est juste on a mis 2 rayons. Et les murs, c'était des imprimantes, des trucs qui traînaient en fait. Donc on s'est bien éclaté là-dessus. Et au final, ouais, franchement, on s'est mis une bonne déterre pendant 1 mois et demi, 2 mois. Sauf qu'il y a un graffeur qui est tombé, Est-ce que c'était un spot de graphe aussi? Ouais, c'était connu pour le graphe à la base, je crois. Ok. Parce que c'est une espèce de vieux hangar, quoi. Et bah, du coup, Claude aussi connaissait le spot. Et donc, en fait, on s'est vraiment mis, avec Nico et Claude, on va dire tous les trois, vas-y, vraiment tous les soirs, shorter du taf. Et on allait à Luchère, et on bidouillait nos petits trucs. Et après, on a eu pas mal de coups de main de personnes extérieures pour amener du béton, des trucs. Et puis, puis voilà, quoi, on a fait quoi, 2 courbes et un demi-vulcano. Ouais. Et puis voilà, après ça a pété. Ah oui, c'est ça, on a récupéré les margelles aussi de Vincent Gache. Ah ouais, ok. C'est pour ça qu'il y avait des super margelles, c'est qu'en gros on avait récupéré toutes les margelles, parce que ça a été changé par Antidote.
Et en les récupérant, bah, du coup, on les a toutes disquées en mode petit piano, parce que comme elles sont arrondies pour les remettre plus droit possible. Seulement chimique, et puis voilà, du coup, on a eu Putain, trop bien. de belles courbes, 1 mètre, c'était quoi, ouais, 1 mètre pour un rayon de 1,60, je crois. Ok, C'était ça, je crois, ouais, la hauteur. trop bien. Et t'as des images, tu sais, où on peut trouver un peu des images de DI d'Alucher ou du DI Bah, de Ziggyland, quoi. Ouais, sur mon Insta, j'ai fait un petit edit vidéo. De Alucher, du coup. Ouais, de Alucher. Après Ziggyland, bah, t'as le reportage de Alan. Ok, sur YouTube, ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Ouais, je crois que t'as juste à taper Ouais. Ziggyland, normalement. Ouais. T'as ça. Après, bah, du coup, t'as les interviews d'un peu tout le monde, parce que, ouais, Ziggyland, franchement, c'était quand même le DIY nantais qui avait ramené Ouais, tout ouais, le de monde, fou, quoi. ouais. C'était Ouais. Ça avait fait un peu de bruit, avec ouais, toutes je me les souviens. baraques, Ouais. tu sais, les gars qui avaient fait des constructions en palettes, ils avaient des douches solaires. Ah oui, mais oui, ils ont fait un espèce Ouais, de mini-village. ouais, là, ouais, ouais. c'était Ouais, je me c'était souviens. quand même un sacré délire. Puis, ouais, c'était quand même une petite période de vie hyper sympa, quoi. Ouais. C'était quoi? C'était après le confinement? C'était juste après le confinement, ouais, je crois, il me semble, ouais. Ouais, j'étais passé, je me souviens, ouais. Ah non, c'était la belle époque. Ah, de fou. Et ouais, du coup, ce côté, moi, un peu. Bah, du coup, ce côté DI, c'est un peu relié aussi, du coup, à tes influences dans le skate. Et si tu peux un peu me parler de toi, ce qui t'a un peu fait vibrer, bah, soit quand t'étais jeune, et puis bah, maintenant, même aujourd'hui, qu'est-ce qui te parle un peu dans le skate, quoi. Bah, à l'époque, franchement, j'étais complètement fan pour les musiques ou même un peu pour le style, genre de Jim Greco. Ouais. Après, Jason Adams aussi, c'était. Tu vois, j'ai encore la board. Ouais, Mais je là, la vois, elle est chez accrochée. Enjoy, là, la Bag Elle of est Suck. accrochée au mur, ouais. La Bag of Suck, je l'avais bien saigné. Avec Louis Barletta aussi, là, qui a une super musique. Avec, Ouais, ouais. avec l'autre, la Young Turk de Rob Stewart. Ok. Et même le style, enfin. Ouais. Tu vois, le skate un peu original, quoi. Ouais. Pas que Hammer, Ouais. Baker, Peace Drunk Puis de Angel, c'est l'époque. pas trop prise de tête aussi, tu vois. Ouais, c'est vraiment à la cool. Et... Enfin, j'ai vraiment aimé ces deux univers. Bon, j'avais peut-être plus l'influence punk, Johnny Thunder, The Heartbreaker, tout ça. Johnny Thunder and the Heartbreaker, Richard L et tout, enfin, donc lié à Jim Greco. En gros, j'avais un magazine Thrasher à l'époque, les Thrasher Europe, où t'avais une interview de Jim Greco. Ok. Et je me rappelle que celle-là, je sais pas pourquoi, Ça t'a fait vibrer un peu, quoi. elle sort un peu du lot par rapport à tous les autres magazines que j'ai pu feuilleter. Et ouais, c'est vraiment cette base-là qui m'a un peu porté, Ok. qui m'a toujours porté. Après, bah maintenant, toujours anti-héros, tu vois, Ouais. j'aime bien ce format un peu vidéo, tu vois, qu'ils ont toujours eu. À vraiment, on part avec des tentes et juste une caméra à la pistone, tu vois, genre. Nature. Ça boit des bières, ça filme, ça fout du tricks et Ouais. ça voyage, tu vois. Genre chaque année, on se fait un peu ça avec Papy Bâtard, tous les Picards, on essaye de se retrouver dans un skatepark, dans un truc, et puis ouais. Bon, à chaque fois, j'essaie de sortir un peu la caméra et puis de filmer, filmer tranquillou, on s'en fout après de... Enfin, on aime bien quand même avoir des tricks, mais je veux dire, le principal, c'est plus, on passe un bon moment, et puis ça te fait un petit souvenir aussi derrière, quoi. Ouais, de fou, Tu regardes ça 2-3 ans après, t'es en mode, ah ouais, c'est vrai qu'il avait fait ça, quoi. La petite session Issoudun, là, c'est cool. tu te remémores quand même des petits passages de vie, quoi. Ouais. Et ouais, du coup, après, ça a amené un peu sur le filming. Ouais. Où, genre, une autre influence, ça a été Manolo Stipe. Qui était un lyonnais, mais que j'ai pu côtoyer un peu en Picardie, puisqu'on avait aussi un spot, Cray Plaza, d'ailleurs. On avait fait un... Cray Plaza fait un curb, il avait fabriqué un curb avec des trucs de marbre. Ok. Et on appelait ça le Wu-Tang Club. Le Wu-Tang Curb. Le Wu-Curb. Le Wu-Curb. Voilà. Et lui, c'était vraiment influence hip-hop, tu vois, donc c'était un peu... Ouais, Manolo, ouais. C'est... Ouais, c'est en fait là je viens de te citer 3 trucs un peu différents, mais c'est aussi ça le skate, tu vois, où tu peux piocher un petit peu dans tout. Et après, quand tu mixes un peu tout, en fait, ça peut faire des trucs charmés, et puis après, c'est la rencontre aussi que tu fais, quoi. Ouais, de fou, ouais. Carrément, qui t'amène sur telle ou telle chose. Bah, tu vois, avec les Ludo Maël, à l'époque, on était plus... et Vincent, on était un peu dans le ball tous les jours, et... Puis voilà, quoi, on se la mettait un peu, quoi. Ouais, de fou. Putain, trop bien.
On s'est un peu calmé quand même, heureusement, mais, mais à l'époque, c'était un peu Ça envoyait. c'était un peu la DA, quoi. Je vais ramener un petit peu pour, du coup, sur un aspect vidéo, mais plus local, pour un peu conclure, entre guillemets. Et j'aimerais que tu dises un peu, toi, quelle vidéo nantaise tu garderais et pourquoi. Après, tu peux en dire une ou deux, hein, si t'en... Toi, tu vas vouloir que je parle des Redreux, Tu peux parler des Redreux un petit peu. Brieg. Non, on va changer un peu, parce que je crois que Tom les a bien cités la dernière fois. Ouais. Mais non, grosse influence, tu vois, avant de venir à Nantes, en fait, j'étais un peu indécis entre Bordeaux et Nantes pour les études, parce que j'étais accepté dans les deux. Et bon, je dis pas que c'est ça qui m'a ramené forcément, mais je me rappelle d'avoir vu la Nantes est sérieuse. Okay. Du coup, tu vois, je traînais Nantes skateboard. Ouais. Et j'étais tombé. Et ouais, j'étais tombé dessus. J'étais tombé dessus et ouais, j'avais pris une grosse claque, quoi. J'étais en mode, putain, les gars sont. Ouais. Enfin, c'est une vidéo trasher, le truc, quoi. Vraiment trop chouette. Ouais, un gros travail, hein, de fou. Après, là, comme ça, j'ai pas forcément tous les noms en tête, mais j'étais tombé sur pas mal de vidéos nantaises. Enfin, tu sais, de l'époque de Max, peut-être de Boudard, tout ça, là. Ouais, de fou. J'ai pas les noms comme ça des vidéos, mais t'avais... Putain, je l'ai plus non plus, mais... Ouais, tu vois, tu sais où ils sont à Tour de Bretagne, là, t'as toute une vidéo comme ça, là, où c'est filmé, le filmeur, il est au nid de la Tour de Bretagne. Ah, mais c'était avec Romain Bâtard, non, je crois. Ouais, c'était avec Romain Bâtard, ouais. Et si, ça, j'avais pris une grosse claque aussi, mais c'est vraiment la Nantes, c'est sérieux, ouais, qui m'a bien marqué, quoi. Ouais. Après, elle venait de sortir aussi, je crois, parce que 2018. 2018, toi, t'as arrivé je suis en 2019, ouais, donc elle était assez récente, quoi. Ok, ouais. Bah, c'est une super référence, en tout cas. Voilà. Bien joué, Damien, et bravo, Alan. C'est beau. Et mon cher Guette, comme avec Tom sur le premier épisode, pour conclure, du coup, cet épisode avec toi, tu vas choisir entre 4 cartes, pardon. Donc une carte où il y aura un skater américain, une autre carte avec skater européen, une autre carte avec skater français, une autre carte avec skater nantais. Et en fonction de laquelle tu pioches, tu désignes un skater ou un univers que tu gardes, quoi, en gros. Okay. Voici les 4 cartes. On a un peu baissé en budget, hein, je suis désolé. Ouais, c'était plus stylé. Alors, t'es tombé sur quoi ? Heureusement, je suis pas retombé sur Riquin, parce que sinon je t'aurais raconté exactement la même chose que juste avant. Tu aurais pu remettre le passage en boucle. Du coup, c'est sur Europe. Européen ? Nickel. Donc alors... Europe, il y a quand même du choix. Ah oula, attends, parce que oui, je m'éloigne. Il y a quand même du choix. Tu vois, t'aurais Sour Solution qui pourrait être pas mal. Ouais. Mais j'ai envie de faire plaisir à Julien Bachelier et de dire Antise. La team Antise. Surtout en ce moment là, je vois pas mal un gars là, sur Insta, André Garlic. Ouais. Et ouais, j'aime vraiment bien son style. Ouais. Après, bon, du coup, les petits Mathis Banc quand même, si je dois choisir un skater. Ouais. On va dire que c'est quand même européen, même si... Ouais, c'est skater européen. Même international. C'est vrai, Non, et puis ça part avec Warhouse là, la musique Warhouse. C'était la grosse part qu'il avait fait pour Peace de Rime, c'est ça, ouais. Et Warhouse, je suis allé le voir en concert là avec Tom justement. Ouais. Et ouais, je crois que c'est vraiment un de mes artistes préférés actuels, tu vois. Du coup, Machinery, ouais, c'est ça le morceau. Ok. Et puis même, humainement, enfin, les Mathis Banc, quoi, c'est une crème, quoi, quand tu le croises. T'es passé avec la team Volcom. Ouais, et puis franchement, on avait passé une super semaine. Ouais, c'était incroyable. Franchement, la semaine, très très beau souvenir. Ouais. Et puis Antise, tu vois, j'étais passé à Lyon, au final, Julien m'avait hébergé, tout ça. Et... Bon, voilà, et je me rappellerai toujours un peu de cette phrase qui me sort à chaque fois, c'est quand je l'ai au téléphone avec le shop marque lyonnaise, non, on est européen. Donc voilà, je suis bien tombé là sur le bon ticket, comme ça, si jamais il écoute ça, ça le fera peut-être marrer. Du coup, Julien Bachelier ou Mathis Banc, ou les deux? Après Julien, je le voyais un peu à Cosa gamin. Ouais. Donc forcément, il me faisait un peu rêver, parce qu'il franchement, il avait un bon style. Ouais. Mais faut aller Mathis Banc quand même, parce qu'il a des boards Peace Drunk. Et il y en a au magasin. Il y a des boards Antise aussi.
Mais allez, parce que c'est plus ma génération quand même. Trop bien. On a presque le même... Bah, on a le même âge, je crois. Ok. Donc, allez. Désolé Julien, mais Mathis. Nouvelle génération. Et ben on peut rester là-dessus. Merci Guette en tout cas pour cet échange dans ce beau dimanche de la grisaille nantaise, classique. Bah, En gueule de bois. pas de slappy aujourd'hui. Pas se la faire. On garde ça pour la semaine pro. Allez, Allez, bisous. à toutes. Ciao, ciao. Et ben, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci Get pour l'accueil. N'hésitez pas à aller le voir derrière le comptoir de banc public. Il vous y accueillera avec plaisir. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao. B2B.